Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo du groupe Mayano. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche toutes les entreprises, la cybersécurité. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Et si vous étiez déjà capable de piloter la cybersécurité de votre entreprise sans même vous en rendre compte? En tant que dirigeant, vous gérez des risques tous les jours. Vous prenez des décisions pour protéger vos finances, vos clients, vos équipes. Et surtout, vous appliquez déjà des réflexes simples et efficaces pour sécuriser votre activité. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est que ces réflexes que vous utilisez dans votre gestion quotidienne de votre entreprise, vous pouvez aussi les appliquer à la cybersécurité. Parce que non, la cybersécurité, ce n'est pas seulement un sujet technique réservé aux informaticiens. C'est avant tout une façon d'anticiper les problèmes et de piloter les risques, comme vous le faites déjà dans votre métier. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble 3 grands principes inspirés d'une méthode reconnue, utilisée par les experts de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et de cybermalveillance.gouv.fr. 3 étapes que vous pouvez mettre en œuvre sans être expert informatique et qui vont vous aider à mieux protéger votre entreprise. Et surtout, vous allez voir que ces étapes sont déjà dans votre ADN de dirigeant. Je me présente, je suis Dominique Mayano, fondateur et dirigeant du groupe Mayano, et je suis spécialisé dans l'accompagnement des entreprises pour sécuriser leur système d'information. Avec l'équipe du groupe Mayano, nous aidons tous les jours des dirigeants et leurs équipes à mieux protéger leurs organisations contre les risques numériques. Et ce qu'on constate souvent, c'est que les dirigeants ont déjà les bons réflexes. Ils savent gérer les risques, piloter les équipes, suivre des indicateurs. Notre mission, c'est de leur montrer comment ces compétences qu'ils utilisent déjà tous les jours peuvent s'appliquer aussi à la cybersécurité. Et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Toutes les entreprises, grandes et petites, sont exposées aux risques liés à la cybersécurité. Chaque année, des milliers d'organisations sont victimes de cyberattaques. Et pourtant, beaucoup pensent encore que cela n'arrive qu'aux grandes entreprises ou aux entreprises de secteurs très sensibles. Mais la réalité, c'est que toute entreprise est concernée. Les pirates ne font pas la différence entre une PME et un grand groupe. Leur objectif, c'est de trouver une faille et de l'exploiter. Et souvent, la cybersécurité reste un sujet qu'on met de côté parce qu'on l'associe directement à la technique. On se dit que c'est un sujet réservé aux informaticiens ou aux prestataires externes. Mais la cybersécurité, ce n'est pas qu'une histoire d'ordinateur ou de pare-feu. C'est avant tout un sujet de gouvernance, de gestion du risque, et donc un sujet stratégique. En tant que dirigeant, vous êtes déjà au cœur de la gestion des risques. Quand vous prenez une décision importante, vous évaluez toujours les risques financiers, RH, juridiques ou commerciaux. C'est votre métier. Mais souvent, quand on parle de cybersécurité, on délègue. Et on se dit, c'est le rôle de mon équipe informatique ou c'est mon prestataire qui s'en occupe. Et pourtant, qui s'assure que les décisions prises sont bien alignées avec les risques réels de votre activité? Est-ce que la protection mise en place correspond vraiment à vos enjeux stratégiques? Autre point, la cybersécurité peut sembler compliquée, mais en réalité, ce que nous allons voir ensemble, c'est que vous êtes déjà capable de piloter ce sujet. Parce que les principes de base sont les mêmes que ceux que vous appliquez tous les jours dans la gestion de votre entreprise. Analysez vos priorités, suivre ce que vous déléguez, ajuster vos actions au fil du temps. Ce sont exactement ces compétences qui vous permettent aussi de piloter efficacement la cybersécurité. Aujourd'hui, l'objectif est donc simple. Vous montrer que la cybersécurité est une compétence de dirigeant et que vous êtes déjà prêt à la prendre en main. Alors, comment avancer concrètement face à ce constat? La solution repose sur une méthode simple et bien structurée, utilisée par les experts de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et de cybermalveillance.gouv.fr. C'est une méthode construite en 10 étapes, pensée pour être claire et applicable à toutes les entreprises. Et ce n'est pas une méthode réservée aux informaticiens. C'est un cadre de pilotage qui est fait pour les dirigeants, pour celles et ceux qui sont responsables de la stratégie et de la continuité de leur activité. L'enjeu est simple, intégrer la cybersécurité à vos outils de gestion, comme vous le faites déjà pour vos finances, votre développement commercial ou vos ressources humaines. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà formé à ce type de démarche sans le savoir. Parce que cette méthode repose sur 3 grandes compétences que vous utilisez déjà dans la gestion de votre entreprise. Identifier ce qui est stratégique pour votre activité. Contrôler ce que vous déléguez pour garantir que le travail est bien fait. Améliorer en continu pour rester efficace sur le long terme. C'est exactement ce que vous faites dans d'autres domaines. En cybersécurité, il s'agit simplement d'appliquer cette logique à votre système d'information et à la protection de vos données. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur ces 3 grandes étapes clés, qui sont le socle de cette méthode. Vous verrez qu'elles sont accessibles, que vous soyez ou non à l'aise avec la technique, et surtout qu'elles s'intègrent parfaitement à la façon dont vous pilotez déjà votre entreprise. Étape 1, identifiez ce que vous devez protéger. Dans votre métier, vous êtes habitué à faire ce travail. Vous connaissez vos clients, les plus importants, vos équipes stratégiques ou vos projets prioritaires. En cybersécurité, c'est exactement le même raisonnement. Quels sont les systèmes essentiels à votre activité? Où sont stockées vos données les plus sensibles? Quels outils, quelles ressources numériques sont indispensables pour que votre entreprise fonctionne au quotidien? L'idée est de dresser un inventaire clair de tout ce que vous devez sécuriser.
Cela passe par vos serveurs, vos logiciels métiers, vos bases de données, mais aussi par vos accès à distance ou vos solutions cloud. Et ensuite, il faut classer ces éléments. Ce qui est vital pour l'entreprise, ce qui est important mais non critique, et ce qui est secondaire. Comment agir correctement? Demandez à votre équipe informatique ou à votre prestataire de vous fournir un document simple et qui liste ces systèmes et leur importance pour l'activité. Faites-vous expliquer en termes clairs quelles seraient les conséquences si tel ou tel système tombait en panne ou était attaqué. Identifiez également qui, dans votre entreprise ou chez votre prestataire, est responsable de la sécurité de chaque élément. En résumé, vous avez l'habitude de classer vos priorités dans tous les domaines. Ici, appliquez la même logique à votre système d'information. Vous faites le premier pas vers une cybersécurité efficace en sachant exactement ce qui compte le plus pour votre entreprise. Étape 2, contrôlez ce que vous déléguez. En tant que dirigeant, vous le faites déjà tous les jours. Vous déléguez certaines missions à vos collaborateurs, à vos partenaires ou à vos prestataires. Mais même en déléguant, vous conservez le contrôle. Vous vérifiez que ce que vous attendez est bien fait. Eh bien, pour la cybersécurité, c'est exactement le même principe. Même si la sécurité informatique est confiée à vos équipes ou à votre prestataire, votre rôle reste d'être le garant de ce qui est réellement mis en œuvre. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans le cadre de la cybersécurité? Voilà ce que vous pouvez exiger de vos équipes ou de vos prestataires. D'abord, que la double authentification soit bien activée sur tous les systèmes critiques. Cette mesure est aujourd'hui incontournable et réduit fortement les risques d'intrusion sur vos comptes sensibles. Ensuite, demandez que vos sauvegardes soient faites à la bonne fréquence, mais surtout qu'elles soient testées. Car avoir des sauvegardes c'est bien, mais savoir qu'elles fonctionnent le jour où vous en aurez besoin, c'est essentiel. Et enfin, contrôlez que la liste des personnes qui ont accès aux informations sensibles soit tenue à jour. Quand les accès ont-ils été revus pour la dernière fois? Qui peut aujourd'hui consulter vos bases de données clientes ou vos documents stratégiques? Ces vérifications sont simples à comprendre pour vous dirigeants, même si vous n'êtes pas un technicien. En fait, vous appliquez ici la même logique que dans la gestion de vos tableaux de bord financiers ou vos indicateurs commerciaux, car la cybersécurité n'échappe pas à cette règle. Ce qui n'est pas mesuré et contrôlé finit par dériver. Déléguer n'exclut jamais la nécessité de demander des preuves, des chiffres et des retours concrets. En résumé, même si vous déléguez la technique à un prestataire ou à votre DSI, votre posture de dirigeant reste la même. Piloter, contrôler, ajuster si nécessaire. Étape 3. Intégrer la cybersécurité dans une démarche continue. Et ici encore, c'est quelque chose que vous faites déjà dans votre entreprise. La gestion de votre activité évolue en permanence. Vos outils changent, vos projets avancent, vos équipes bougent, vos marchés fluctuent. La cybersécurité, c'est la même chose. Ce qui suffisait hier pourrait être insuffisant demain. Les menaces évoluent. Les pirates s'adaptent aux nouvelles technologies, cherchent de nouvelles failles et profitent souvent des entreprises qui ont baissé la garde. Comment garder une organisation résiliente dans le temps? Premièrement, intégrer la cybersécurité à vos comités de direction plusieurs fois par an. Cela peut être sous la forme d'un point régulier avec vos équipes ou votre prestataire pour vous assurer que la posture de sécurité reste alignée avec votre activité. Deuxièmement, faites de la cybersécurité un réflexe dans vos projets stratégiques. À chaque fois que vous ouvrez un nouveau site, que vous adoptez un nouvel outil ou que vous externalisez un service, posez immédiatement la question: quels sont les impacts sur la sécurité numérique? Enfin, faites réaliser un audit externe tous les 2 ou 3 ans. L'objectif n'est pas seulement de corriger les failles techniques, mais aussi d'avoir un regard objectif sur la cohérence globale de votre démarche. Comme pour votre stratégie commerciale ou votre politique RH, la cybersécurité n'est jamais un sujet figé. C'est une culture d'entreprise à faire vivre dans la durée. En résumé, les meilleures protections sont celles qui s'adaptent, qui évoluent, qui sont régulièrement améliorées. Et cela fait partie de votre rôle de dirigeant d'installer cette culture, au même titre que vous accompagnez vos équipes dans l'évolution de vos process ou de vos outils. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il était tout à fait possible, en tant que dirigeant, de piloter la cybersécurité de votre entreprise sans être un expert technique. Et pour cela, vous avez simplement à vous appuyer sur des compétences que vous utilisez déjà tous les jours dans votre gestion. Première étape, identifiez ce que vous devez protéger. Deuxième étape, contrôlez ce que vous déléguez. Exigez des preuves simples et suivez les indicateurs clairs comme vous le faites déjà pour vos finances ou vos opérations commerciales. Troisième étape, inscrire la cybersécurité dans une démarche continue. Comme pour n'importe quel domaine de l'entreprise, la sécurité ne se règle pas en une fois. C'est un processus à maintenir dans la durée, à faire évoluer en fonction de vos projets et de l'évolution des menaces. Ce sont ces réflexes qui font la différence et qui permettent à votre entreprise de devenir plus résiliente face aux risques cyber. Chez Groupe Maiano, nous accompagnons chaque jour des dirigeants et leurs équipes à mettre en œuvre ces bonnes pratiques. Et ce que vous venez de découvrir aujourd'hui, ce n'est qu'une partie de la méthode complète. Cette méthode compte 10 étapes essentielles inspirées des recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et de cybermalveillance.gouv.fr. Elle a été pensée pour vous aider à structurer votre cybersécurité
dans la durée. Pour découvrir l'ensemble de ces étapes et renforcer durablement la sécurité de votre organisation, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Merci de votre attention et bravo pour votre engagement à intégrer la cybersécurité dans le pilotage global de votre entreprise.